Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'un des événements les plus marquants de la mythologie nordique. Elle est aussi l'une des plus connues et l'une de mes préférées. C'est comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, la mort de Balder. Avant de commencer, faisons un petit point sur ce dieu. Balder est le dieu de la lumière, de la beauté, de la jeunesse et de l'amour. Il est le dieu le plus aimé de tous, sauf pour une personne qui est Loki et qui en est jaloux, et ça c'est très important pour la suite. Sa beauté est tellement importante que de la lumière émane de son corps, et il est par ailleurs le plus sage des As. Il est aussi le fils d'Odin et de Frigg. Il a pour épouse Nanna, avec qui il aura un fils qui se nomme Forseti, et qui deviendra le dieu de la justice. Tout commence lorsque Balder fait des cauchemars lors de ses nombreux sommeils. Or, pour les dieux, les rêves et cauchemars prédisent quelque chose futur. Et ici, Balder fait un cauchemar prédisant sa mort. Inquiet de cette prédiction, Frigg et sa mère fait promettre à toute chose existante de ne faire aucun mal à Balder. Les serments faits, Balder était à proprement parler invincible à toute chose. Toute? Non. Une seule chose ne l'était pas, c'était Loki. Et Loki fut au courant par le biais de Frigg en personne, car, transformé en vieille dame, Loki demanda si tout le monde avait vraiment fait le serment de ne faire aucun mal à Balder. Frigg répondit que non, il y avait une pousse de Guy toute jeune à qui elle n'avait pas demandé de serment car justement, il était trop jeune pour son âge. L'aubaine pour Loki, qui s'empressa de le prendre et de le mettre sur une flèche. Pendant ce temps, tout le monde festoyait et s'amusait en lançant n'importe quel projectile sur Balder. Seul le frère de Balder, Odur, ne s'amusait pas car il était aveugle et sans arme. Loki lui proposa donc de lui diriger la flèche sur Balder avec la flèche imbibée de Guy. Ceci fait, Odur décocha la flèche qui transperça le dieu de la lumière. Les dieux étaient on ne peut plus choqués. Le dieu étant ainsi malheureusement prisonnier à Elle, ils demandèrent à Hermod le Hardi d'aller voir Elle pour savoir quoi faire pour que Balder puisse revenir à Asgard. Après son départ, les funérailles furent faites en déposant le corps de Balder dans son bateau, qui est le plus grand d'ailleurs, avec sa monture, et chaque dieu et personne présente aux funérailles y déposit quelque chose. Odin, par exemple, y mit son anneau Draupnir, voir le premier hors-série sur Odin. En voyant le corps de son mari, Nanna mourut de chagrin et fut aussi mise sur le bateau. Le bûcher fut allumé par Thor à l'aide de son marteau Mjolnir. D'ailleurs, j'ai une petite fun fact. Lorsque Thor était en train d'allumer le bûcher, un nain du nom de Lith passait à côté du bûcher et Thor eut la merveilleuse et simple idée de lui donner un coup de pied qui le fit brûler vif. En gros, ce nain a existé pour une seule chose, être shooté dans le feu par Thor. Hermod, revenant de Helheim, dit qu'elle avait réclamé que tout le monde et toute chose le pleure pour prouver s'il était vraiment aimé de tous. Ce qui fut fait par toute chose, sauf une géante, dans une grotte qui disait s'appeler Tok, qui signifie remerciement. Elle ne pleura pas le dieu car il n'avait rien fait pour elle et n'avait donc strictement aucune raison de le pleurer. D'ailleurs, selon Leda, il paraîtrait que cette géante Tok n'aurait été que la métamorphose de Loki. Et c'est comme ça, donc, que Balder restera à Helheim jusqu'au Ragnarok avec sa femme Nanny. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, car les dieux furent au courant que c'était Loki qui était à l'origine de tout ça. Loki alla donc se planquer dans une montagne, et le jour se transformait en saumon pour éviter d'être attrapé. Mais Loki avait en même temps designé un filet pour attraper les poissons histoire de quand même pouvoir se nourrir. Mais lorsque les dieux sont arrivés vers sa planque, il brûla tout son repère. Malheureusement pour lui, les dieux étaient arrivés pile poil à temps pour récupérer le patron du filet. Ils l'ont donc fait et réussi à attraper Loki. Loki, ainsi attrapé, fut amené dans une grotte avec ses fils Vali et Narfi. Une fois Loki et ses deux enfants arrivés dans la grotte, Vali fut transformé en loup et il déchira le corps de son frère Narfi et ses boyaux furent utilisés pour faire des chaînes pour enchaîner Loki. De plus, un serpent fut placé au-dessus de lui avec la gueule ouverte de telle sorte que du venin tombe sur le visage de Loki qui hurle de douleur. D'ailleurs, c'est ce qui est à l'origine des tremblements de terre selon cette mythologie. Mais sa femme, Sigyn, est à côté de lui avec une cuvette pour éviter que le venin coule, mais malheureusement pour Loki, lorsque la cuvette est pleine, elle doit le vider, mais le venin, quant à lui, coule toujours. Et c'est comme ça que Loki restera jusqu'au Ragnarok. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu, vous pouvez mettre un bouton bleu, à partager, vous abonner, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye.